Au plus profond de notre corps, dans nos veines, se cache un danger dont on parle peu, mais qui est redoutable, le caillot sanguin. C'est souvent lui qui est derrière les crises cardiaques, les AVC. Heureusement, la médecine a mis au point tout un arsenal pour le combattre. Alors on va plonger au cœur de cette lutte, invisible, mais absolument vitale. Alors voilà notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va identifier l'ennemi. C'est quoi au juste ce fameux caillot? Ensuite, on passera en revue les armes à notre disposition, cet arsenal anti-caillot. On fera un zoom sur les plus utilisées, les armes de choix si l'on veut, et pour finir, on verra pourquoi tout ça, c'est un véritable exercice d'équilibriste. C'est parti. Alors, commençons par le début. Pourquoi est-ce que ces traitements sont si importants, si cruciaux? Eh bien, tout part de là, de l'intérieur même de nos vaisseaux sanguins. C'est là que se noue un problème qui peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. On se pose la question, qu'est-ce qu'une crise cardiaque et un AVC peuvent bien avoir en commun? À première vue, pas grand-chose on pourrait croire. Et pourtant, ils partagent une cause commune, une cause toute simple mais absolument dévastatrice. Et la réponse, la voilà. Le coupable, c'est un caillot de sang, un petit amas qui se forme là où il ne faut pas et quand il ne faut pas. Ce phénomène porte un nom, la thrombose. Pour bien comprendre, imaginez que notre système circulatoire, c'est un immense réseau d'autoroutes. Eh bien, la thrombose, c'est un énorme embouteillage, un bouchon qui bloque tout. Et quand le trafic sanguin est à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Les organes vitaux, comme le cerveau ou le cœur, ne reçoivent plus leur oxygène. Et là, c'est la catastrophe. Ok, mais d'où sort-il cet embouteillage? Comment se forme-t-il? En fait, les médecins ont identifié une sorte de cocktail explosif. Ça s'appelle la triade de Virchow. Pour que le caillot se forme, il faut généralement la réunion de 3 conditions. D'abord, le sang qui circule trop lentement. Ensuite, la paroi du vaisseau qui est abîmée, un peu comme une route pleine de nids de poules. Et enfin, un sang qui est, disons, un peu plus épais, plus collant que la normale. Quand on mélange ces 3 ingrédients, eh bien on a la recette parfaite pour créer un caillot. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, l'ennemi, voyons comment on le combat. Passons à l'arsenal. Face à cette menace, la médecine a développé, en gros, 3 grandes lignes de défense. 3 types d'armes différentes. Alors, la stratégie de lutte, elle repose sur 3 approches bien distinctes, mais qui peuvent être complémentaires. On a d'abord les anticoagulants. Eux, leur job, c'est de rendre le sang plus fluide pour empêcher en amont la formation même du caillot. Ensuite, on trouve les antiplaquettaires. Eux, ils agissent sur les plaquettes pour les empêcher de s'agglutiner. Et enfin, il y a les fibrinolytiques. Eux, c'est un peu la cavalerie. Ils arrivent quand le caillot est déjà là et leur but, c'est de le détruire. Pour reprendre notre image de l'autoroute, c'est assez simple en fait. Les anticoagulants, on pourrait dire que c'est la police de la circulation. Ils s'assurent que tout reste fluide. Les antiplaquettaires, c'est comme s'ils mettaient un revêtement anti-adhésif sur toutes les voitures pour éviter qu'elles ne s'accrochent. Et les fibrinolytiques alors, eh bien eux, c'est carrément l'équipe de démolition. Ils arrivent et ils font sauter le bouchon qui bloque tout. Allez, on va faire un zoom maintenant sur la catégorie de médicaments qu'on utilise le plus souvent, surtout pour la prévention sur le long terme, les anticoagulants. Et on va voir qu'il n'y a pas qu'un seul type, loin de là. En gros, il y a 2 grandes manières de les administrer. D'un côté, il y a la voie injectable, souvent pour les urgences à l'hôpital, c'est l'action coup de poing, rapide et efficace, avec les héparines par exemple. De l'autre côté, il y a la voie orale, les comprimés, ça c'est plutôt pour le traitement de fond au quotidien, pour un contrôle sur le long terme. Et même au sein des héparines, il y a eu une sacrée évolution. Les plus anciennes demandaient une surveillance quasi constante avec des prises de sang, c'était lourd. Les plus récentes, qu'on appelle HBPM, ont une durée d'action beaucoup plus longue et surtout, elles nécessitent bien moins de surveillance. C'est un vrai gain en confort et en liberté. Alors, si on parle des comprimés, pendant des décennies, les stars incontestées, c'était les AVK, les antivitamines K. Leur mécanisme est assez malin. En gros, ils empêchent le foie d'utiliser la vitamine K, qui est essentielle pour fabriquer les facteurs de coagulation. Ils sabotent la chaîne de montage des caillots en quelque sorte. Très efficace, mais avec une contrainte énorme. Ça demande une surveillance sanguine très stricte et régulière. Et puis, plus récemment, une nouvelle génération a tout changé. Ce sont les AOD, les anticoagulants oraux directs. Leur grande force, c'est qu'ils sont beaucoup plus ciblés. Ils vont directement inhiber un facteur précis de la coagulation. Et le résultat, c'est une petite révolution. En général, plus besoin des prises de sang de contrôle régulières. Bien sûr, ils coûtent plus cher et on a moins d'options pour contrer leur effet en cas de gros saignements. Et tout ça nous amène à un point essentiel. Utiliser ces médicaments, aussi efficaces soient-ils, c'est un peu comme marcher sur une corde raide. Il faut en permanence trouver le parfait équilibre. D'un côté, on veut empêcher le caillot, mais de l'autre, il ne faut surtout pas provoquer une hémorragie. C'est le défi de tous ces traitements. Cette phrase, elle résume absolument tout. D'un côté, on a le risque de thrombose, qui peut être mortel. De l'autre, le risque d'hémorragie, qui peut l'être tout autant. Chaque décision de traitement, c'est donc une mise en balance permanente de ces 2 risques.
Et c'est précisément pour ça que l'éducation des personnes qui suivent ces traitements est absolument fondamentale. Il faut apprendre à reconnaître les signaux d'alerte, des gencives qui saignent, des bleus qui apparaissent sans raison, des saignements de nez qui n'en finissent plus. Et bien sûr, le plus important, respecter scrupuleusement les doses prescrites. C'est la clé de voûte de la sécurité. Ce tableau illustre parfaitement ce dont on parlait sur la surveillance. Regardez, pour les AVK, il faut faire des prises de sang régulières pour vérifier un marqueur, l'INR, et s'assurer qu'on est bien dans la bonne fourchette, ni trop, ni trop peu. A l'inverse, avec les AOD, dans la majorité des cas, cette surveillance biologique de routine n'est plus nécessaire. On voit tout de suite le gain en simplicité. Et la question qui vient tout de suite, c'est « D'accord, mais s'il y a un accident, un saignement important, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est là que les antidotes entrent en jeu. Un antidote, c'est une sorte de contrepoison, une substance qui va venir annuler l'effet de l'anticoagulant. C'est un interrupteur d'urgence, un filet de sécurité qui est absolument indispensable. Donc au final, oui, c'est un équilibre délicat, mais il ne faut jamais oublier l'essentiel. Ces traitements représentent une avancée médicale absolument phénoménale. Ils ont complètement changé la donne et sauvent chaque jour un nombre incalculable de vies menacées par les maladies cardiovasculaires. Et bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. La recherche continue. On travaille déjà sur des médicaments encore plus ciblés. Et ça ouvre la porte à une question un peu vertigineuse pour le futur. Et si, un jour, au lieu de devoir combattre les caillots, on arrivait à les identifier et à les stopper avant même qu'ils ne commencent à se former? Imaginez pouvoir désamorcer la menace avant même qu'elle n'existe. C'est une perspective qui ouvre un champ des possibles vraiment fascinant.